mettons ce qu'on appelle des brebis. Ce qu'on appelle, vous appelez des chrétiens aujourd'hui, mais Dieu appelle des brebis. Dieu appelle le royaume des sacrifices. C'est cela qui est dans la pensée de Dieu. Et l'Église qui devait aider la nation dans ce sens-là. Quand on est en train de dire, le problème de Dieu, ce n'est pas le pouvoir, et ce n'est pas ceci. Non, le problème de Dieu est qu'il a besoin des nations brebis. Quand lui va venir, il faut que des gens, des brebis se retrouvent autour de lui, de manière à ce qu'ils puissent vivre leur vie comme il en a fait depuis longtemps. La paix, l'amour, les droits à la justice, la liberté où les gens sont en train de voir, la prospérité. Donc le royaume de Dieu, il n'y a pas de guerre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de manque d'eau, il n'y a pas de manque d'électricité, il n'y a pas de... Et si vous voulez maintenant aujourd'hui projeter la nation à cela, c'est ça la prophétie. Il faut projeter maintenant la nation dans cette vision-là, même 2000 ans avant qu'il faut projeter. Même si Jésus n'est pas encore venu aujourd'hui, il faut projeter maintenant les Congos dans cette dimension-là. Donc il faut que les Congos se retrouvent avec des brebis dans la nation, au niveau politique, économique, socio-culturel, en sorte qu'il projette déjà ces mondes-là, modernes. Ces mondes-là que Dieu est en train de... Il est dans la phase de faire asseoir ces mondes-là. Et Jésus est venu déposer ces mondes-là. Et quand Jésus est venu pour la première fois, c'était pour jeter des bases, pour installer ces mondes-là nouveaux, ces mondes-là de justice, ces mondes-là de paix, ces mondes-là de prospérité, où il n'y a pas, au fait, des indigents. Aujourd'hui, il y a des indigents parce que les gens ne respectent pas la parole de Dieu, et il y aura toujours parce que les gens ne respecteront pas tous sous la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si le Congo doit comprendre, et avec son destin, avec sa destinée prophétique, mais les grands problèmes aussi, les Congolais ne connaissent pas leur destin, leur destinée prophétique ou leur destin prophétique. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. La majorité ne connaissent pas. La majorité ne connaît pas le plan de Dieu dans leur pays. Ou le plan de Dieu en RDC. La majorité ne connaît pas. Mais maintenant, le travail qui doit être en mesure d'être fait, c'est que les gens doivent savoir que nous avons un plan de Dieu sur notre nation. Et ce plan de Dieu ne doit pas dire qu'il est un plan qui n'a rien à voir avec le plan global de l'humanité. Non, c'est une partie du plan général de Dieu, c'est-à-dire parmi les objectifs que Dieu veut atteindre à la fin de ce temps, cette période, nous avons une partie de ce plan-là en nous. Et nous devons chercher à l'accomplir. Et si nous voulons avoir la paix dans notre pays, la sécurité et la prospérité, il faut revenir à ce plan-là. Et parce que ce plan-là qui va seulement vous donner la paix, va vous sécuriser et il va vous donner la prospérité. Et alors, il faut avoir des hommes et des femmes qui comprennent ce plan et qu'il faut les placer dans tous les grands postes de responsabilité. Il faut les placer ce genre de personnes dans l'armée, dans la police, au gouvernement, au niveau du parlement et tout ça, pour que le Congo n'arrive plus à subir des problèmes qu'il est en train de subir aujourd'hui. C'est-à-dire manque de paix, manque de sécurité, manque de développement national. Et pour qu'on arrive à ce développement, il faut vous impliquer dans ce plan-là. Parce que tous ceux qui vont rester en dehors de ce plan, ils seront effectivement débouchés. Ils seront effectivement des gens qui vont rester dans la guerre. Ils seront des gens qui n'auront jamais la sécurité. Et il faut être dans ce plan-là. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là. C'est pourquoi nous vous disons que nous, en connaissant cela, et nous connaissons que c'est le temps maintenant, que ce plan de Dieu doit se faire, et nous devons l'appliquer ici chez nous. Et nous sommes obligés de convoquer une grande réunion, une grande conférence chrétienne, que nous dénommons la conférence nationale sur le plan de Dieu en République démocratique du Congo. Et c'est dans cette conférence-là que nous sommes en train de projeter qu'il y aura effectivement avec des hommes politiques, des chrétiens. Les chrétiens doivent comprendre
le but pour lequel... Quel est le but que les chrétiens poursuivent? Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas le but. Le chrétien ou les chrétiens ne connaissent pas le but pour lequel ils sont appelés à faire. Ils poursuivent quel but? Mais vous allez voir seulement les chrétiens, ils sont en train de chanter, de danser, de louer, comme ça. Non. Le but poursuivi par les chrétiens, c'est élever Jésus au-dessus de tout et de tout racheter, de restaurer et de placer sous la seigneurie de Jésus et sous la loi de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Il faut que les nations deviennent des disciples. Chacune des nations devient ce que je dis, nation brebis. Si vous voulez rester chèvre, ce n'est pas le problème de Dieu, hein, mais vous devez décider soit vous restez chèvre ou bien vous restez brebis. Mais quand vous resterez brebis, maintenant vous allez bénéficier de ce plan de paix, de ce plan de sécurité, de ce plan de prospérité, parce que le mécanisme et les standards de Dieu qui doivent être mis sur pied, vous n'aurez pas des gens qui vont chercher à provoquer la guerre. Vous n'aurez pas des gens qui vont chercher à provoquer la guerre. Mais sachez que les gens qui sont autour de vous, s'ils n'ont pas ce plan-là, ils vont chercher à vous provoquer. Ils vont chercher à vous attaquer. Mais comme vous, vous savez que vous êtes dans ce plan, avec Dieu, il serait difficile qu'il puisse voir. Alors pour vous dire que maintenant où je vous annonce, dis qu'est-ce qui est en train de se passer. Les prophètes ont beaucoup parlé, mais les gens n'écoutent pas. Les gens n'entendent pas. Mais cela ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Dieu continue son lancé. Les gens qui n'écoutent pas, les gens qui ne comprennent pas seront balayés. Et Dieu va passer avec son plan. On peut retarder le plan de Dieu. On peut manipuler le plan de Dieu. Mais ça finira toujours à s'accomplir. Et là, nous allons vers l'accomplissement du plan de Dieu. Et pour vous dire ce qu'il va arriver d'ici là, juillet 2025, il y a des choses qui vont se passer dans cette nation, ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi nous allons vous dire dans les jours qui viennent, et nous allons faire notre conférence avant cette date-là. Je vous dis déjà d'ici juillet, à partir de juillet, le 1er juillet et tout comme ça, il y aura des choses qui vont se passer, des bouleversements, des choses qui vont se passer dans notre nation. Et nous voulons tenir notre conférence avant cette date-là. C'est pourquoi nous commençons déjà à envoyer les messages à tous les chrétiens. Ici, nous ne sommes pas de l'opposition de pouvoir, mais nous voulons arriver à concrétiser les plans de Dieu dans notre pays. Et nous voulons mettre ces plans en pratique. Et nous ne laisserons pas d'autres plans s'implanter parce que nous savons depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent des voies et moyens, ils ne parviennent pas toujours à s'en sortir. Et les prophètes ont toujours dit, parler. Ça fait 30 ans, vous me connaissez, plus de 30. On a essayé de dire aux gens, vous êtes en train d'aller, vous prenez une direction qui n'est pas la nôtre. La direction que vous prenez là n'est pas la nôtre. Et Dieu ne veut pas vous mentir, ne fera pas la volonté d'un groupe, des gens du pouvoir, des gens de l'opposition, les gens du centre. Non, Dieu a un plan. Il faut que les gens adhèrent à ces plans, à ces programmes de Dieu pour le moment. Et nous, les prophètes, quand nous venons orienter la nation. On oriente même l'église. L'église, la nation et le peuple. C'est notre travail. Ici, l'église est allée déphasée. Et la nation est déphasée. Il faut les remettre sur le plan. Pour que ça puisse servir. Beaucoup côté moto bolingi, beaucoup changer le président de bolingi. Soit le président a yebi makamuza malingi comme ça la terre comme ça les lots au mon côté. Donc il faut voir, il faut comprendre la façon, la manière que Dieu gère le monde. Maintenant, ça bouillonne partout. Cela veut dire que Dieu veut un changement. Quand nous avons eu des Covid ici, j'ai dit aux gens, l'autre fois, m'avait interviewé, j'ai dit, en fait, Dieu a demandé aux gens de changer leur façon de vivre, leur manière de se comporter. Il faut qu'ils regardent dans une autre direction. C'est une façon de dire que changez maintenant votre façon de vivre, votre façon de... Voilà. À chaque fois, parce qu'il est Dieu des temps et des circonstances. Et vous devez étudier chaque événement qui vous arrive, et même s'il y a eu des crises comme ça avant, mais pendant ce moment-là, si vous regardez, ceux qui va crise on est l'équipe makambo changeaka et juste direction sous et juste façon sous ah wasikoyo na mboka na biso nzamba za ko senga direction sous direction to sanango eza yango te il faut aligner to zonga na kati na direction. Mais ce qui est étonnant, bah tu dois comprendre
Et ça me prouve que ce que Naza Kolobé a livré, montrer que les gens sont en dehors. Regardez qu'il n'y a pas, il y a 2 ans, je crois, si je ne m'étonne pas, il y a une année, 2 ans, c'était en 2019 ou quoi, quand le président de la République a dédié le pays à Dieu. C'était 2019 qu'il a dédié le pays à Dieu, le 23 juin, je crois, quelque chose comme ça. Mais vous imaginez, après ces dédicaces-là, après avoir dédié ce pays à Dieu, vous savez ce qui s'est passé dans notre pays-là. Vous avez vu des gens comment on continue à pécher. Vous avez vu les élections de 2023. Ce qui s'est passé. Ça prouve que les pays dans les études de péché, que les gens doivent savoir, il faut qu'ils reviennent, qu'ils sortent de cette affaire qui est en train de passer. Parce que les gens devaient avoir peur en disant qu'on a dédié le pays à Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons fait ici. Et vous avez vu, les gens sont arrêtés pour montrer à combien le peuple congolais se trouve dans le péché. C'est comme exactement, je te donne l'exemple de la Bible. Hein. Moïse a bimi en Israël en Égypte. Tu as vu les miracles qu'il y a en Israël en Égypte. A sali miracle. Mais imaginez-vous, Bazali dans le désert, malgré tous les miracles, biloko ya kolieza kota na lola. Ba mai baso bango iso mankata na mambanga. Ba traverser mes rouges que vous ne pouvez pas imaginer le fait ba pharaon a confié. Dieu a fait des spectacles, il a montré des puissances, il a montré au peuple d'Israël. Mais Moïse monte à la montagne pour aller chercher Dieu, pour aller récupérer les noix. Ici, Nassima, Aaron a salinini, Vodor. Montrer à combien les peuples israéliens qui ont créé idolâtrie, qui ont créé Namité Manabango pendant les 400 ans qu'ils ont passés en Égypte. Et vous voulez ce que voir dans notre pays, les gens sont en train de vouloir échapper. Je vous donne seulement cet exemple. C'est la même chose. Le président de la République dédie le pays à Dieu. Mais regarde les élections qui en ont suivi. Et regarde les détournements qui se font dans le pays. Et regarde les guerres qui se font déclenchées par les propres enfants des pays. Aujourd'hui, Nanga, il est en guerre contre quoi? Dans son cœur, Nanga, il dit que non, pour lui, c'est quelque chose que je ne veux pas. C'est Nanga qui a proclamé le président actuel. Mais il a la guerre contre le même président qu'il a proclamé comme président de la République. Pour montrer à combien le pays est ancré dans le mal.